Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va faire un point sur les clubs français en Coupe d'Europe avant la dernière journée, la quatrième, qui débute ce vendredi 17 janvier. On va commencer par la Champions Cup avec un petit rappel sur le fonctionnement. Donc nous avons 4 poules de 6 équipes qui jouent chacune 4 matchs. Les deux premiers de chaque poule joueront donc le huitième de finale à domicile contre les équipes classées de 9 à 16e, avec le 16e qui ira affronter le premier et le 9e qui ira affronter le 8e. Le classement se fait donc d'abord dans la poule, pour finir premier, deuxième, troisième ou quatrième de sa poule, puis au classement général par rapport à un nombre de points. Donc c'est-à-dire qu'on peut finir premier de sa poule, mais finir quatrième du classement général. Les deux toutes meilleures équipes du classement général ont un véritable avantage, puisqu'elles savent qu'elles joueront jusqu'en finale à domicile. Passons au classement poule par poule. La première poule est composée comme chaque poule de deux équipes françaises, deux équipes anglaises et deux de l'URC. Bordeaux est premier, est en position de force puisqu'il accueillera les Sharks d'Afrique du Sud. C'est donc le Stade Toulousain qui en fera les frais puisque malgré deux grosses victoires contre le Ulster et les Chiefs, ils n'ont pas ramené de points de bonus offensif des Sharks et devront forcément en ramener un lors de la réception du Leicester pour espérer regagner une première place ou au moins être le premier des deuxièmes de poule. Le Leicester, lui, est assuré de finir au moins troisième, mais il ira tenter de gagner à Toulouse pour récupérer une deuxième place. Enfin, le Ulster recevra les Chiefs, pas sûr que ce soit la priorité des Chiefs, qui sont à la peine en championnat, mais sûrement plus déjà du Ulster qui appréciera de jouer les phases finales de la petite Coupe d'Europe. Car oui, pour rappel, le cinquième se qualifie pour les huitièmes de la Challenge Cup, et le Ulster aurait les armes pour la remporter. On passe à la deuxième poule avec La Rochelle qui a perdu l'opportunité de finir premier lors de sa défaite contre le Leinster et ira à Trévise pour clairement garder sa deuxième place puisque Trévise n'est qu'à 3 points de La Rochelle, tout comme Baf d'ailleurs qui ira au Leinster pour chercher lui un exploit. Pour La Rochelle, le deuxième enjeu sera aussi de rester sur une dynamique plus positive comme aperçu la semaine dernière, eux qui bafouent leur jeu par contre en top 14. Une autre équipe française jouera sa place en huitième, il s'agit de Clermont, qui aujourd'hui est cinquième et qui peut encore se qualifier à la troisième place même. Ils accueilleront Bristol, dernier, et à égalité de points. L'objectif pour les deux équipes sera la victoire. Ça promet un match très intéressant entre le quatrième du top 14 et le deuxième de Premiership. Troisième groupe est le plus indécis puisqu'il n'y a que 2 points entre le premier et le quatrième. C'est un groupe où on a deux équipes françaises qui sont à la peine en championnat et ça se voit aussi en Champions Cup. On a Castres qui vient justement d'avoir son entraîneur qui s'est mis en retrait après des critiques sur les derniers matchs et un Stade français qui lui a carrément dégagé le sien en septembre dernier et depuis patauge en championnat et est actuellement barragiste avec une 13e place en top 14. Bref, on porte peu d'espoir sur nos deux clubs, puisque Castres se déplace chez les Saracens, un déplacement qui sera pas simple à manœuvrer, et le Stade français va en Afrique du Sud chez les Bulls, qui viennent certes de prendre tarif à Castres, mais on fait quand même mal pendant 65 minutes et risque de faire encore plus mal chez eux. Ils sont d'ailleurs quatrième de l'URC actuellement. Au-dessus, on a Northampton qui accueille le Munster dans un match entre deux équipes qui doivent faire mieux et qui chercheront sûrement à se le prouver, donc je vous le conseille, ça peut être intéressant à voir. Enfin, la dernière poule, c'est celle de deux équipes françaises dans des dynamiques très différentes. On a Toulon d'abord qui est revenu à un niveau qu'on ne lui avait pas vu depuis 10 ans sans doute, et qui est leader de la poule. Et à côté, on a le Racing qui sort d'une belle prestation à Glasgow, certes, mais qui n'a pas gagné depuis 5 matchs, soit leur victoire face aux Harlequins à domicile. Mais rien n'est perdu car ils reçoivent des Stormers qui sont pas au mieux, un match à gagner pour se rassurer et s'offrir une place au moins en Challenge Cup, voire mieux car même avec une victoire ils dépendront des Harlequins qui accueillent Glasgow et devraient peut-être l'emporter et de Toulon qui se déplace à Sale. En cas de victoire de Sale ou des Harlequins, il faudrait forcément un bonus pour doubler Sale et prendre la cinquième place à condition que ces derniers gagnent sans le bonus offensif. Bon, dans tous les cas, une victoire est à récupérer et on fera les comptes plus tard. Toulon de son côté cherchera à garder sa première place à distance face à Glasgow, les deux ayant un déplacement face à une équipe anglaise plutôt compliquée à jouer. On passe maintenant à la Challenge Cup, qu'on va faire un peu plus rapidement. On a 3 poules de 6 équipes et donc 6 équipes françaises qui sont engagées. Dans la poule 1, déjà Lyon est bien placé pour finir deuxième et jouera un match important avec la réception des
Cheetahs, attention quand même au piège pour les Lyonnais. Perpignan de son côté ira à Parme pour affronter les Zèbres qui peuvent leur passer devant en cas de grosse victoire. Ils ont 4 points d'écart, donc Perpignan doit prendre un des bonus au moins pour finir quatrième. Ce sera l'objectif d'une équipe sans doute rajeunie qui s'y déplacera. Dans la poule numéro 2, ce sont les deux premiers qui se nomment Montpellier et Pau. Montpellier n'a pas encore perdu et ira chez le dernier et déjà éliminé Newcastle, qui en plus est dernier de première chip. Bref, on verra l'objectif affiché des Anglais avec leur composition, mais bon, il faudra récupérer à minima un point pour garder la première place, et c'est largement dans les cordes des Montpellier. Pau de son côté accueillera les Ospreys, qui sont à égalité de points, pour garder leur deuxième place. C'est la troisième poule qui est la poule de tous les possibles au final, puisque Vannes et Bayonne pourraient techniquement finir premier comme non qualifiés. Ça, c'est dans les faits, mais Vannes a perdu sa chance avec sa défaite contre Édimbourg, qui s'était déplacé avec une grosse équipe en Bretagne, et jouera du coup littéralement sa qualification face aux Scarlets à l'extérieur. Un match à suivre parce que je pense qu'il pourrait quand même nous surprendre. Hein. Vannes n'a jamais été largué, que ce soit en championnat ou en Coupe d'Europe, et donc je mise sur un match à suspense qui pourrait s'avérer au final très intéressant. De l'autre côté, Bayonne est plus tranquille en accueillant Gloucester à égalité de points, mais devra quand même s'appliquer, surtout qu'il n'est pas impossible que Gloucester amène une grosse équipe pour préparer leur prochain match de championnat. Édimbourg, de son côté, est premier et recevra le dernier dans un match qui ne devrait pas leur échapper, les Black Lions n'ayant qu'un très très maigre espoir de qualification. Voilà pour cette quatrième journée de Coupe d'Europe qui promet avec quand même de forts enjeux. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt.